Salut, voici la deuxième partie du capsule. Cette vidéo portera une présentation générale de la question du partage de l'eau. Premièrement, une introduction générale. Le Canada porte à peu près 0,5% de la population de la Terre, mais nous avons près de 20% des ressources mondiales en eau douce et 7% de toutes les réserves d'eau renouvelable du monde. L'eau douce représente moins de 3% des réserves hydriques de la Terre, le reste c'est de l'eau salée. Comme on a vu, la répartition de l'eau est très inégale dans le monde, ce qui impose ou ce qui suggère que un partage de l'eau est quelque chose de nécessaire dans notre vie. Ce qui fait qu'on pose tout le temps la question, est-ce que l'eau est un bien commun? On va ensuite aborder la question de la commercialisation de l'eau. En général, l'eau embouteillée, elle fait deux catégories. Premièrement, il y a la catégorie de l'eau de source ou l'eau minérale. Et la deuxième catégorie, c'est l'eau traitée. Ça veut dire que c'est pas une eau de source minérale, c'est juste une eau normale qui a été traitée pour enlever le chlore et pour la faire conformer aux normes de nutriments et de rocs. On va aussi répondre à la question dans le prochain vidéo de la qualité de l'eau. Est-ce que l'eau du robinet est moins bonne que l'eau embouteillée? Alors, on va essayer de répondre s'il y a une différence remarquable entre la qualité de l'eau embouteillée et la qualité de l'eau du robinet. Ensuite, on va voir des possibilités puisqu'il y a plusieurs personnes qui encouragent l'interdiction de l'eau embouteillée. Pourquoi devrait-on interdire l'eau? C'est quoi les risques sur le développement durable si on a de l'eau embouteillée, si on en consomme de l'eau embouteillée en fait. Ensuite, on va aborder la question de l'exportation de l'eau et le partage de l'eau de surface. On remarque que entre le Canada et les États-Unis, on a les Grands Lacs. Ils mesurent à peu près 23 000 km3. Tandis qu'au Canada, on voit aussi qu'on a des glaciers qui font une superficie de 35 km3, ce qui est énorme. Et certains des glaciers qui sont renommés et sont importants sont à peu près 200 000 km². Ce qui fait que le Canada est un grand pays exportateur de l'eau. Par la suite, on va aussi développer la question sur les lois du partage de l'eau. Au Canada, comme au Québec, on a différentes lois sur les mesures qu'on devrait mettre pour rendre l'accessibilité à l'eau plus facile. Finalement, on va aborder de façon mondiale et générale l'enjeu du partage de l'eau, les accords entre les pays qui fait, puisque l'eau est mal répartie dans le monde et les pays doivent aller chercher de l'eau d'ailleurs, alors ça prend des accords entre les pays. On va aussi répondre comment l'eau peut être un bien commun et qu'est-ce que ça veut dire un bien commun pour l'eau. C'est la fin de cette vidéo et on va voir ces sujets-là et on va répondre à ces sujets en plus de profondeur dans une autre vidéo qui va s'en venir.